Aujourd'hui, nous allons célébrer Sainte-Hélène. Il y a beaucoup d'Hélène au Québec. Et puis, sa fête, malheureusement, tombe le 18 août, durant les vacances. J'ai pensé vous en parler aujourd'hui parce que elle est la mère, comme chacun sait, de Constantin, cet empereur extrêmement important qui a transformé l'empire de Rome, à son époque, était un empire païen, en un empire chrétien. Il a, pour ainsi dire, cédé à l'Église catholique cet empire. Et on s'est demandé si, en faisant ça, Constantin était le bienfaiteur ou même le fossoyeur du christianisme. On s'est demandé si, en donnant tant de pouvoir à l'Église catholique, il n'entraînait pas l'Église dans des dédales qui ont failli avoir raison d'elle, d'ailleurs. Hein? Parce que le pouvoir, le grand pouvoir politique, c'est pas l'affaire de l'Église. C'est pas l'affaire de ceux qui prêchent l'Évangile. C'est pas l'affaire de ceux qui doivent être complètement consacrés à l'enseignement du Christ et à la sanctification des âmes. C'était un peu tragique dans un sens, puis d'une autre façon, on peut dire que c'est un bienfaiteur que ce Constantin, le fils de Sainte-Hélène. C'est l'anniversaire aujourd'hui de son entrée à Rome, à Constantin, le 29 octobre 312, lorsque le peuple a clamé. Il y a de ça quelque chose comme 1685 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Le règne de Constantin a duré de l'an 306 à 337. C'est assez long pour le règne d'un empereur, plus de 30 ans, et ça marque l'un des changements, comme je vous ai dit, les plus importants de toute l'histoire de l'Église. Parce qu'après 3 siècles de persécutions épouvantables, et parfois de tolérance plus ou moins consentie, là, selon les régions, là, le christianisme est devenu la religion légale, donc, de l'Empire romain grâce à cet empereur Constantin, fils de Sainte-Hélène, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a bien des documents qui font défaut, hein. On a un peu de difficulté à suivre l'évolution des croyances personnelles de cet homme, Constantin. On peut supposer qu'il est passé du culte des dieux, de ce qu'on appelait la tétrarchie, c'est-à-dire le régime établi par l'empereur Dioclétien, à une sorte de monothéisme teinté de philosophie, puis de là, finalement, au christianisme, et puis on peut calculer qu'il s'est converti au christianisme sans se faire baptiser en l'an 312. C'est l'année, comme je vous ai dit, de son entrée dans Rome, le 29 octobre, l'anniversaire aujourd'hui. Mais il n'a reçu le baptême, savez-vous, que sur son lit de mort. C'est le pape Sylvestre qui va le baptiser. Ce qui ne l'empêche pas de commettre, d'ailleurs, durant son règne, des crimes contre sa famille et son entourage, à la façon des empereurs précédents. Là, c'est un mélange, cet homme. Mais l'essentiel, c'est de considérer ce que nous pouvons vraiment connaître de lui, puis sa politique. Et c'est intéressant parce que ça concerne, l'un des moments les plus importants de toute l'histoire de notre Église. C'est un des grands faits. En résumé, on peut dire que Constantin a été proclamé empereur en Bretagne, savez-vous. Oui, en Bretagne, en France aujourd'hui, en l'an 306. Puis 6 ans plus tard, comme il est vainqueur de l'autre empereur Maxence à la bataille du pont Milvius, mais il est désormais premier Auguste, comme on dit. Il est maître de l'Occident. Puis, comme je vous ai dit, il se convertit au christianisme, et puis en Occident, il y a la tolérance, qui existait déjà depuis un peu avant lui, d'ailleurs, depuis Galère. Mais en 313, de toute façon, l'année après son arrivée à Rome, il proclame l'édit de Milan, je vous expliquerai ça tout à l'heure, puis l'Église est reconnue aussi bien en Orient qu'en Occident.
Et 6 ans après son entrée à Rome, en 318, il proclame l'interdiction des sacrifices privés païens. Et finalement, 324, à la suite d'une bataille, Constantin est vainqueur et seul empereur. Et puis, il meurt en l'an 337, et ce sont ses fils qui lui succèdent de l'an 337 à 361, donc pendant, disons, 25 ans. Lorsque Constantin succède à son père Constance dans le gouvernement des Gaules, qu'on appelle la France, en 306, le reste de tout l'Empire romain était aux mains de Galère et de Maximin en Orient, et de Maxence en Italie et en Afrique. Et la persécution avait subi contre les chrétiens dans tout l'Empire, sauf dans les Gaules, sauf dans la France, on peut dire aujourd'hui. Et Constantin continue la politique libérale de son père, puis en 311, juste l'année avant qu'il va rentrer à Rome, Maxence, qui est jaloux des succès puis du prestige de Constantin, fils de Constance, eh bien, il lui déclare la guerre, et Constantin relève le défi. D'un bond, il franchit les Alpes avec son armée. Il se dirige vers l'Italie. Les villes du nord de l'Italie tombent les unes après les autres, et c'est lui qui en prend le pouvoir. Puis on sait, c'est raconté, toute sa marche victorieuse, là, par la voie flaminienne qui est très réputée. On dit que le tombeau de sa mère serait sur la voie flaminienne. On dit qu'il est aussi à Venise, à Sainte-Hélène. On dit qu'il est à Constantinople, le tombeau de Sainte-Hélène. On ne sait plus où il est rendu. On dit même qu'il est en France. Alors donc, il descend en Italie, et puis c'est le choc décisif là, des deux armées au bord du Tibre, et puis Maxence est englouti dans le fleuve. Et là, Constantin entre dans Rome, donc le 29 octobre, l'anniversaire aujourd'hui, 312. Le Sénat l'acclame, le peuple l'acclame, il y a 1685 ans, donc aujourd'hui. Il est parti païen, en fait, de la Gaule, ce Constantin. Puis il arrive dans Rome d'une façon très particulière. On raconte ça partout, hein. Il arbore sur ses étendards le signe du Christ, la croix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est Eusèbe, l'historien, dans sa vie de Constantin, la Vita Constantini, au premier chapitre, il raconte ce drame extraordinaire. Il nous dit qu'il tient son récit de l'empereur Constantin lui-même. Alors, il raconte un après-midi, sans doute au passage des Alpes, le prince Constantin, c'est comme ça qu'on les appelle souvent, le prince, et tous ces soldats qui l'entouraient ont vu dans le ciel au-dessus du soleil une croix lumineuse avec cette légende « Touto vixa » en grec. Ça veut dire « par ce signe tu vaincras ». Et la nuit suivante, le Christ lui apparaît avec le même signe en lui ordonnant de le reproduire sur un étendard qu'on appelle le labarum. Et là, le deuxième écrivain contemporain de cette époque qui parle de cet événement, c'est Lactance. Ou, de toute façon, si c'est pas Lactance, c'est l'auteur, quel qu'il soit, De Mortibus Persecutorum. Dans cet ouvrage, au chapitre 44, il est dit simplement que Constantin, tandis qu'il reposait, a été averti de mettre le signe du Christ, la croix, sur les boucliers puis de marcher ainsi au combat. Le récit, évidemment, ne mérite peut-être pas qu'on l'accepte dans tous ses détails, mais il reste néanmoins que l'espoir de Constantin, pendant le combat contre Maxence en Italie, reposait principalement sur la croix, qui désormais a eu sa place parmi les emblèmes impériaux de l'armée. Et lorsqu'il a eu remporté la victoire contre Maxence, qu'il a jeté dans le Tibre, Constantin a voulu que sa statue le représente, lui, avec une croix à la main.
Puis l'inscription, gravée sur le monument élevé en souvenir de la victoire, rappelle que Constantin avait délivré Rome de la tyrannie de Maxence par ce signe du salut, c'est-à-dire par la croix de Jésus-Christ. Constantin n'est pas encore chrétien, mais il va rendre au christianisme, jusque-là persécuté, de très très grands services. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Un de ses premiers actes après la victoire contre Maxence, et c'est une lettre presque menaçante au persécuteur Maximin pour l'inviter à ne plus violenter les chrétiens. Ce message prépare un acte qui va être décisif, qui va être destiné à établir sur des bases inébranlables dans tout l'Empire romain la liberté de conscience. Ce qui est toujours une question discutée aujourd'hui, la liberté de conscience. A-t-on la liberté aujourd'hui, disons, d'être un chrétien convaincu et d'être journaliste dans nos journaux ou de travailler à la télévision? Je n'en suis plus si sûr si cette liberté de conscience existe. Évidemment que c'était nous, autrefois, qui étions contre cette liberté de conscience et qui persécutions peut-être les athées ou les agnostiques. Ça nous est rendu aujourd'hui. C'est l'édit de Milan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est promulgué au commencement de 313, l'année qui suit son arrivée à Rome, de concert avec Licinius, qui a succédé à Galère. Donc, quelques mois, à peine après son entrée dans Rome, le 29 octobre 312, il proclame l'édit de Milan. L'édit de Milan se divise en deux parties. L'une pose le principe pour l'avenir, puis l'autre règle les réparations qui sont dues au passé. Dans la première, les empereurs déclarent d'abord que la liberté de religion ne peut être contrainte et qu'il faut permettre à chacun d'obéir dans les choses divines au mouvement de sa conscience. Bon, c'est ça la liberté. Il faut ensuite l'application de ce principe aux chrétiens, les seuls parmi les sujets de Rome dont, en ces derniers temps, la conscience religieuse avait été violentée. Après avoir dit que les restrictions mêmes qui accompagnent l'édit de tolérance de Galère sont supprimées, les empereurs ajoutent, Constantin surtout, nous voulons simplement aujourd'hui que chacun de ceux qui ont la volonté de suivre la religion chrétienne le puisse faire sans crainte d'être aucunement molesté. Nous avons donné à ces chrétiens l'absolue liberté de suivre leur religion. Puis, il s'entend peut-être déjà qu'il serait nécessaire de rassurer les païens contre toute crainte de réaction puis de représailles, et les empereurs rappellent que le principe posé là, ne doit pas seulement profiter aux chrétiens, non, mais à tous. Ils disent, et c'est très intelligent, ce que nous leur accordons, nous l'accordons aussi aux autres, qui auront la liberté de choisir et de suivre le culte qu'ils préfèrent, comme il convient à la tranquillité de notre temps, afin que nul ne soit lésé dans son honneur ou dans sa religion. Alors nous parlons aujourd'hui à la rencontre spirituelle de l'empereur Constantin qui a vécu au IVe siècle et qui a fait de grands changements à Rome, dans l'Empire romain. Il a décrété l'édit de Milan et puis il y a un règlement qui est bien important, c'est le règlement des questions de détail. Alors les empereurs décrètent, lui, puis l'autre empereur, là, il décrète la reconstitution du patrimoine ecclésiastique catholique supprimé. Ce patrimoine comprend d'abord les édifices qui sont consacrés aux assemblées religieuses. Ils vont être rendus sans indemnité, dit le texte, sans répétition de prix, c'est-à-dire ils n'auront pas besoin de payer, sans délai, sans procès. On a les mêmes problèmes actuellement en Russie avec les catholiques uniates qui se sont fait enlever toutes leurs églises sous le régime communiste. Les empereurs se chargent d'indemniser eux-mêmes, s'il y a lieu, les tiers qui les auraient reçus ou acquis du fisc. Là. Tout est exercé avec une assez grande justice. Les chrétiens, cependant,
ne possédaient pas seulement des lieux d'assemblée, mais aussi d'autres propriétés qui appartenaient à leur corporation, c'est-à-dire aux églises et pas à des particuliers. Alors les empereurs ordonnent qu'en vertu de la même loi, là, sans aucune excuse ou discussion, mais ces propriétés soient rendues à leur corporation, puis à leur communauté, en observant la règle qui a été posée, c'est-à-dire en faisant espérer une indemnité de la bienveillance impériale à ceux qui auront restitué sans répétition de prix. On ne veut pas léser personne. Je trouve que c'est assez avancé et c'est peut-être des exemples qu'on devrait suivre dans certains pays aujourd'hui. Hein. De toute façon, à vrai dire, là, ces dispositions ne sont pas absolument nouvelles. On en retrouve l'équivalent déjà 50 ans plus tôt dans des rescrits qui ont été adressés aux évêques par Galien. Elles sont en substance dans l'édit qui a été promulgué juste l'année avant l'arrivée de Constantin à Rome, en 311 par Galère. Puis la même année, Maxence avait devancé pour la ville de Rome les intentions de son vainqueur en restituant au pape, qui s'appelait d'un drôle de nom, Miltiade, les lieux ecclésiastiques. Alors, comme vous voyez, c'était déjà en branle quand Constantin s'est mis à poser ses gestes. Mais dans l'édit de Milan, les mesures réparatrices sont l'application d'un principe. C'est pas simplement un petit expédient politique comme ce qui arrivait avant. C'est ça le grand changement avec Constantin. Ça devient l'application d'un principe. Hein? Les mesures consacrent la liberté de conscience, qui est solennellement reconnue, puis ça fonde aussi l'égalité devant la loi de tous les cultes, entre lesquels se partage tout le monde romain. Tout l'Empire est immense. C'est là ce qui fait de l'édit de Milan le début d'un ordre de choses absolument nouveau. Et l'édit de Milan va être appliqué dans tout l'Empire. Hein? Et l'édit, qui est affiché par l'empereur Licinius lors de son passage en Asie mineure, là, en Turquie, à Nicomédie, fait loi désormais pour l'Orient comme pour l'Occident. Bon, voyons maintenant, même si Constantin est presque chrétien, que il continue quand même à conserver le titre puis la charge de Pontifex Maximus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça le faisait le grand chef du paganisme. C'est étrange, hein? Et puis, Constantin continue à orner les médailles frappées à son effigie des symboles païens en usage. Alors il temporise, hein, il veut ménager les païens. Il se garde bien par prudence politique, surtout du vivant de Licinius, mort en 323, donc 11 ans après son entrée à Rome, de marquer publiquement ses préférences religieuses. Il fait attention. Pour ça qu'il ne se fait pas baptiser tout de suite. Hein. Mais une série d'actes témoignent qu'il entend favoriser le développement du christianisme. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dispense les ministres du culte, les prêtres, les évêques, de divers services publics. Il permet à l'Église d'accepter des testaments. Il valide les affranchissements d'esclaves, ce qui était un peu surprenant qui pourrait se faire désormais dans les temples chrétiens, au même titre que dans les temples païens. Puis, il adopte le dimanche comme jour de repos public. C'est lui qui adopte le dimanche comme jour de repos public. Oui, c'est Constantin. Et la loi de 321, qui ordonne aux juges, aux corporations puis aux particuliers de chômer le dimanche, n'est pas elle-même une faveur spéciale aux chrétiens. Elle place seulement leurs jours fériés au même rang que les jours fériés ou les congés païens, pendant lesquels devait cesser tout travail qui n'était pas indispensable. Mais Constantin fait pour ainsi dire acte de chrétien. Comment en abolissant dès l'an 320 les lois portées contre le célibat, puis en favorisant aussi le recrutement du clergé catholique, parce qu'il y avait des gens qui pratiquaient le célibat dans l'Église, hein, des moines, des moniales. Il y en a été question tout à l'heure à l'émission qui précède la mienne et qui sera rediffusée, très intéressante, ce soir à 11h30, avec le père Chaussé. Son intervention dans les affaires ecclésiastiques, même doctrinales, montre mieux encore à quel point le souci de la prospérité de l'Église et de son unité préoccupe Constantin. Lorsque les puritains donatistes se manifestent et deviennent très puissants, ils attaquent comme invalide l'ordination d'un évêque, l'évêque de Carthage, c'est un évêque important. Mais l'affaire est portée devant l'empereur Constantin, puis celui-ci renvoie ça
à un synode qui est convoqué à Rome. Et il écrit au pape, il ne vous échappe pas que je porte un tel respect à la religieuse et légitime Église catholique que je voudrais ne voir subsister